vas-y, à l'école, la maîtresse t'a appris quoi, Lou? Vas-y. À l'école, la maîtresse, elle m'a appris comment on fait les bébés dans la chambre parentale. Et tu es en quelle classe? CM2. Et tu as quel âge? 9 ans. Alors, C'est la psychose actuellement en Europe. C'est ce qui fait le buzz, c'est ce qui fait trop de bruit. Beaucoup de parents africains sont prêts à prendre le Tokyo. Ils veulent fuir. Ils voudraient même peut-être se mettre des ailes pour pouvoir courir et se retrouver en Afrique parce qu'ils trouvent que l'éducation en Europe est devenue biaisée. On enseigne ce qui ne tient plus la route à leurs enfants. Dans cette vidéo, on va essayer d'analyser pour essayer de savoir si véritablement c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose de commencer à enseigner l'éducation sexuelle aux enfants dès leur entrée à la puberté. Qui est le fou? Si tu vis encore dans l'obscurantisme profond, le baldachin des encéphales euphoriques, bienvenue à la bioluminescence. Je sais que c'est totalement difficile pour les parents de savoir que, surtout parents africains, de savoir que ce que eux ils cachent à leurs enfants, là où les enfants devraient véritablement être instruits, c'est déjà là-bas qu'on les enseigne ça. C'est dans les manuels scolaires qu'on intègre ça. Ça devient une matière obligatoire pour les enfants. Essayons d'abord d'écouter ceci. Et en fait, d'abord, l'homme et la femme, ils se mettent tenus, ils vont dans la chambre, ils ferment la porte pour avoir leur intimité. Et le papa, il lance son pénis dans le vagin de la maman. Et en fait, il rentre et il se fait flop flop. Le papa met quelque chose dans le vagin de la maman et ceci, quand un parent africain entend ça, il dit Seigneur, Seigneur, où est-ce que mes enfants vont? Qu'est-ce qui va arriver bientôt à mes enfants? Qu'est-ce qu'ils sont en train de devenir? Seigneur, Seigneur. C'est la question qu'un bon parent africain se pose. Mais est-ce que c'est une mauvaise chose qu'on enseigne à un enfant qu'il y aura une pénétration? Qu'on enseigne à un enfant qu'il y aura une éjaculation, qu'on enseigne à un enfant que la femme va mouiller, qu'on enseigne à un enfant, qu'on commence à mettre ça dans la tête de l'enfant. Est-ce que véritablement c'est une mauvaise question? Mettez cela en commentaire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, s'il vous plaît, abonnez-vous. Parce que dans cette chaîne, sur cette chaîne, c'est l'éducation en général, c'est la culture générale. On va en profondeur dans les tares de la société. La maman, elle a une petite peau dans le vagin. Dès que cette petite peau est déchirée par le pénis. Quand un parent africain entend ça, il dit waouh, c'est mort. Mon enfant connaît que j'ai des poils dans le vagin. Mon enfant connaît que j'ai ceci dans le vagin. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose d'enseigner l'éducation sexuelle à nos enfants dès l'entrée de la puberté. Ce que je vais décrire ici, c'est la façon d'enseigner l'éducation sexuelle à ces enfants. Mais commencer à intégrer l'éducation sexuelle aux enfants dès l'âge de la puberté, dès leur entrée dans la puberté, ce n'est pas une mauvaise chose. Nous, qui avions grandi dans les écoles, qui avons fréquenté les écoles catholiques, on avait une matière qu'on appelait EVA, éducation à la vie et à l'amour. Éducation à la vie et à l'amour. Dans cette éducation, on venait avec des coqs et des poules. On nous enseignait en prenant l'exemple d'un coq et d'une poule. Et on montrait même comment le coq monte sur la poule pour pouvoir faire déposer quelque chose et faire des enfants. Mais ici maintenant en France, dans les pays européens, on a intégré, ça devient même une matière obligatoire. J'ai entendu les parents crier au secours, on est mort, nos enfants vont nous tuer. J'ai même entendu dans une émission hier, une femme qui était en train de dire que son enfant de 4 ans, fier, hier, a tendance à vouloir mougou avec elle. Je ne vais pas utiliser le mot scientifique, c'est vrai. Mais son enfant commence à avoir des envies, a besoin d'appliquer ses envies. Si nos enfants sont face à la télévision, si nos enfants sont face à des écrans, si nos enfants regardent des choses, si nos enfants sortent de la maison, est-ce que c'est véritablement mauvais de les enseigner le sexe en l'entrée de la puberté? Ce qui entre dans le vagin, et il y a une sorte de liquide transparent qui se crée, et ça, du coup, tout devient mouillé, mais ça ne l'est pas vraiment comme ça. Le pénis, il peut entraîner dans la nénesse. Ça glisse comme ça fait. Et ça, c'est la maîtresse qui t'a appris ça. Elle va montrer des gestes aussi.
La maman demande si la maîtresse lui a montré les gestes aussi. Voilà où le problème se pose. Voilà où le problème se pose. Si on montre le geste à l'enfant, on active ses neurones, on active sa psychologie pour pouvoir appliquer. L'éducation sexuelle, est-ce que c'est mauvais? Allons voir ce que une femme est en train de décrire après, en profondeur. Je vais entrer en profondeur pour aller point par point, pourquoi c'est une bonne chose, pourquoi c'est une mauvaise chose qu'on enseigne l'éducation aux enfants de pratiquement 7 ans, 8 ans, dès pratiquement leur entrée à la puberté. Pourquoi on devrait leur enseigner ça? Ça va, ma je vais pas dire parce que quand j'imagine que ma fille revient à la maison à 8 ans pour me dire, maman, aujourd'hui j'ai pris le micro de mon petit, de ma malade pour chanter. Qu'est-ce que ça signifie? Donc, pendant la pratique, pendant l'enseignement sexuel, l'enseignant a trouvé bien de pouvoir mettre l'enfant dans la pratique. L'enfant est parti tenir le sexe de son copain, de son camarade de classe pour pouvoir sucer. Et ça, c'est dangereux. Voilà la mauvaise façon d'enseigner. Si véritablement cet enseignant est passé à ce niveau, prendre un enfant, le mettre dans la pratique pour commencer à faire ce type de choses, avec beaucoup de sincérité, c'est que c'est grave. Mais continuons. Dedans, parce que le monsieur a dit, c'est normal que la loi les permette. Je ne sais pas si tu connais ma côté en France. La loi est sortie, ils ont signé ça, nos enfants vont devenir les jouets. Nos enfants vont devenir les jouets de tant quoi. Ils sont en train d'apprendre aux petits enfants innocents, 5 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Qu'est-ce que les enfants enseignent de problèmes de mougouli ou de chanter dans le micro? Jusqu'à on dit que c'est normal. Les enfants, vous pensez que les enfants ne savent pas les problèmes de mougouli. C'est ce que nous, parents, nous pensons. Mais les enfants, dès la naissance, un bébé de 2 jours, il a l'érection. Et avec ce qu'on appelle le complexe d'Édipe en philosophie, l'enfant garçon a tendance à se connecter plus à sa maman. Et l'enfant fille a tendance à se connecter plus à son père. C'est normal. Parce que les enfants naissent avec les tendances d'amour. Les enfants naissent, ils sortent du ventre déjà avec une connaissance des rapports sexuels, avec une connaissance de l'amour. Mais maintenant, commencer à les enseigner ça, dès un certain âge, demande une méthodologie parce que leur cerveau n'est pas ouvert à ça. Ça devrait sidérer les parents africains parce que pour un parent africain, c'est très tabou de parler sexe. Mais est-ce que c'est véritablement tabou de parler sexe? Beaucoup de parents qui ont rendu le sexe tabou pour leurs enfants, ces enfants sont vite tombés enceintes. Mais les parents qui ont commencé à vite parler, à commencer à enseigner ça à leurs enfants, commencer à leur apprêter à comprendre que l'acte sexuel, à un certain temps, tu en auras besoin. Commencer à leur enseigner que à un certain temps, tu auras peut-être les poils dans le pubis. À un certain temps, tu vas commencer à avoir tes règles. À un certain temps, ceci va se passer sur ton corps. Les parents africains qui ont compris ça très tôt, qui ont commencé à donner cette éducation à leurs enfants, ne sont pas souvent surpris. Mais ceux qui ne le font pas, ceux qui veulent cacher, ceux qui veulent dire que ah non, si on commence à parler de ça, les enfants vont commencer à pratiquer. Ces enfants-là, la plupart du temps, se retrouvent dans des cadres où les parents... Prendre quelque chose à l'intérieur de quand ils sont dans le pays, puis avaler ça, que ce n'est pas grave. Si les enseignants font déjà ça, les enfants pratiquent, avalent, font l'acte sexuel devant les autres, je pense que là, il faut fuir. Parce que le problème est dans la manière d'enseigner. Si on n'enseigne pas la pratique, c'est dangereux. Parce que la loi française prévoit que ces enfants commencent à appliquer l'acte sexuel à 15 ans. L'acte sexuel, c'est déjà officiel. À 15 ans, 14 ans, c'est déjà normal pour un enfant de faire l'acte sexuel. Mais à moins de 9 ans, un enseignant qui le fait, il faudrait véritablement faire attention parce que ce n'est pas logique. L'enfant ne devrait pas passer à la pratique, mais l'enfant devrait connaître. Donc, pour moi, éducation sexuelle pour les garçons, éducation sexuelle pour les filles, éducation sexuelle pour les enfants. Dans le programme primaire, c'est pas mauvais. Parce que l'enfant entre en puberté au primaire.
Si on ne la prête pas, il sera surpris. Si on ne la prête pas, il va découvrir